Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons placer ces fractions sur cette demi-droite graduée. Ici, dans un premier temps, j'ai divisé l'intervalle unité en 4 petits intervalles égaux. Pourquoi j'ai divisé l'intervalle en 4 petits intervalles? Tout simplement parce que ici, en regardant par exemple mes deux premières fractions, chaque fois j'ai un dénominateur qui est égal à 4. J'aurais pu diviser l'intervalle unité en 2 parties égales ou en 8 parties égales. De toute façon, ce serait exactement la même chose. Mais j'ai choisi 4 ici, donc j'ai divisé l'intervalle unité en 4 petits intervalles égaux. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant, ça va être facile de placer les fractions. Ici, comme le dénominateur est déjà égal à 4, c'est-à-dire le nombre de petits intervalles, je vais tout simplement m'occuper du numérateur. Donc ici, le numérateur, c'est 3. Donc, je compte 3 petits intervalles. Donc, 1, 2, 3. Donc, je vais placer 3 quarts ici. De la même manière, cette fraction a un dénominateur qui est égal à 4. Et ça correspond exactement au nombre de petits intervalles qu'il y a dans l'unité. Donc, je vais prendre le numérateur et je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, je place 7 quarts. Maintenant, on passe à la fraction suivante. Ici, on a 3 demi. Donc, si on donne l'écriture décimale, 3 demi, c'est 1,5. Donc, ici, on peut dire qu'on a 1. Et ici, on a 2. Donc, 1,5, c'est ici. Mais je vais vous montrer une autre méthode. On va utiliser le dénominateur 4 qu'on a déjà pour les deux premiers exemples. Donc, je vais prendre cette fraction, 3 demi. Et je vais trouver une fraction qui lui est égale, mais qui a un dénominateur de 4. Comme ça, on va utiliser exactement les mêmes graduations. Donc ici, il faut que je trouve une fraction qui est égale à celle-là, mais qui a un dénominateur qui est égal à 4. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? 2 fois combien me donne 4? Ben, c'est 2 fois 2 qui est égal à 4. Donc, j'ai multiplié le dénominateur ici par 2 pour obtenir 4. Donc, je multiplie le numérateur par 2 aussi. Donc, je fais 3 fois 2. Et 3 fois 2, c'est égal à 6. On ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc ici, 3 demi est égal à 6 quarts. Maintenant, j'ai un dénominateur qui est égal à 4, comme dans les deux premiers exemples. Donc, je vais compter simplement jusqu'à 6 en comptant les petits intervalles. Donc ici, un petit intervalle, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qui veut dire tout simplement que je dois placer 6 quarts. Mais 6 quarts, c'est la même chose que 3 demi. Donc ici, je place 3 demi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3 demi est placé ici. Et je vais appliquer la même méthode avec la dernière fraction. Ici, j'ai 2 huitièmes. Je veux avoir un dénominateur qui est égal à 4. Comme 8 est un multiple de 4, ça va être facile. Donc, je reprends la fraction ici. 2 huitièmes. Il faut que je trouve une fraction qui lui est égale, mais qui a un dénominateur qui est égal à 4. Pour passer de 8 à 4, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout simplement divisé par 2. Parce que 8 divisé par 2 me donne 4. Donc, je divise aussi le numérateur par 2. 2 divisé par 2, c'est égal à 1. Donc, placer 2 huitièmes et placer 1 quart, c'est exactement la même chose. Je vous rappelle la propriété. Quand on multiplie ou on divise par un même nombre non nul, le numérateur et le dénominateur d'une fraction, on obtient une autre fraction qui lui est égale. Donc ici, 2 huitièmes est égal à 1 quart. Donc, placer 2 huitièmes et placer 1 quart, c'est la même chose. 1 quart, c'est tout simplement ici. Donc, je place 1 quart ici, ce qui est égal à 2 huitièmes. Voilà. Merci. Au revoir.